Le shir, Michel Gaïm, c'est un mise-mort qui protège des. Voilà ce qu'on a dit la semaine dernière. Ah, d'accord. Il n'y a pas de zaïn parce que zaïn, et les zaïn, ça veut dire c'est les armes, et donc ça protège des mazikines. Alors pour quelle raison on va en reparler aujourd'hui pendant l'Avdallah? Donc on va parler de l'Avdallah, c'est parce que à la sortie de Shabbat, les mazikines, donc les forces du mal, se réveillent. D'accord, pendant Shabbat, elles sont complètement enfoncées, elles sont des théom rabat, elles sont toutes en bas, et à la sortie de Shabbat, eh bien, elles se réveillent, d'accord? Et on va voir qu'il y a un sujet très intéressant, c'est qu'on n'a pas le droit de les annuler complètement. Les forces du mal. Tu parles d'un point de vue. On va voir ça. Comment? Tu parles d'un point de vue clavique ou d'un point de vue pratique? Ou les deux? Les forces du mal. En général, c'est-à-dire que pendant Shabbat, il n'y a pas. Sur toi, surtout sur le Ham Israël, dans le monde, donc elles reprennent des forces. Et donc c'est pour ça qu'on fait le Yoshev Veseter Elion, qui est un psaume de protection contre les madiques, les forces du mal. Parce que pendant Shabbat, elles sont complètement soumises. On sait que même le Gehinam est éteint. Et les forces du mal sont complètement, les clipotes, elles sont complètement elles sont dans l'abîme. Et à la sortie de Shabbat, donc elles sortent et elles veulent surtout attaquer qui, bien sûr, comme d'habitude, le Ham Israël. Et donc on fait des choses de protection. Et également, on avait vu qu'à la fin de Shabbat, on faisait la Gdusha de Ohaletzion parce que c'est le seul soir dans la semaine où on est dans le Olam Abriya. Puisqu'on était dans Hatzilut pendant tout Shabbat et là on descend d'un monde. Et donc on peut faire la Gdusha. C'est pour ça qu'on fait la Gdusha au Motzei Shabbat, parce qu'on ne fait pas pendant la semaine, on ne fait jamais la nuit. Ok. Et on nous explique que il y a dans toute chose, il y a la Pnimiyut et la Chitzoniyut. D'accord? Il y a l'intériorité et l'extériorité. Un Kéli, par exemple, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Eh bien, la Tfila, c'est la Pnimiyut. La Pnimiyut, c'est l'intériorité. Les Seudot, c'est l'extériorité. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on fait dans le même ordre d'idée. De la même manière qu'à la sortie de Shabbat, dans la Tfila, on fait des choses particulières. Et bien, la Seuda également, la Seuda Melav Malka, c'est la même idée. C'est la Tfila, c'est la Pnimiyut, c'est l'intériorité. Et la Tfila et la Seuda, c'est l'extériorité. C'est très important, donc Melav Malka, parce qu'on veut toujours attirer la Gdusha du Shabbat. C'est rapporté dans Shabbat, la Kouf Yutet, il est marqué, c'est une Mara explicite, il dit Vama Rabbi Hanina, Leolam Yesader Adam Shulchano Bemotzei Shabbat. Que l'homme dresse sa table à Motzei Shabbat, Afalpi chez Notzarir et la kazaït. C'est-à-dire que si lui compte manger juste un kazaït, il a besoin juste d'un kazaït, parce qu'on s'acquitte avec pas grand-chose, et bien quand même il faut qu'il fasse une table. Il dresse une table. À Motzei Shabbat? Oui. Ah ouais. Oui. Ouais. Ah oui, donc tu ne manges pas sur le pouce comme ça. Non. C'est Oda, maman, plus tu vas honorer, plus tu vas dire tu veux continuer, on va voir jusqu'à quand ça dure. Chamim bemotzei Shabbat melougma. Prendre quelque chose de chaud à la sortie de Shabbat, c'est melougma, c'est une refoua. C'est soit prendre quelque chose de chaud, c'est bien pour le corps, soit une douche chaude après Shabbat. Pas trama bemotzei Shabbat, du pain chaud à motzei Shabbat, melougma. Rabbi Abaou, et c'est une sorte de Rabbi Abaou, qui est très chachouv, c'est un mot très chachouv. Ava avdin le, il lui faisait beapouke shabta à la sortie de Shabbat. Igla Tlita, un veau troisième de portée. Et le troisième, c'est toujours le meilleur. Donc c'était un veau de qualité supérieure à la fin de Shabbat. Et quel est le sens de la chaleur? C'est comme ça, c'est un... Parce que c'est goût-là. la semaine, je suppose quand même qu'à l'époque, Tout ce qui est chaud, il n'y avait pas autant d'opulence que nous dans notre période. Non. C'est-à-dire faire des repas, un gros repas, enfin 3 gros repas Shabbat, Oh, aussi, moi c'est très bien. samedi soir, c'était peut-être plus... Ah non, ça non. Quoi? On voit qu'ils faisaient des repas beaucoup plus organisés que les nôtres. Oui, le Shabbat. C'était le Shabbat. Non, mais après la semaine, ils mangeaient moins la semaine, c'est ça que je veux... Forcément, l'âme d'Afka. L'âme d'Afka, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire qu'ils mangeaient moins que nous. Non. C'est pas facile. Faut pas croire qu'ils Comment ils font? Oui, ils mangeaient moins de... Peut-être avec... Comment? Ils avaient plusieurs femmes, ça a aidé. Alors, est-ce qu'ils avaient plusieurs femmes? Il va couper un veau et il va couper un veau. Ok, alors on a une idée comme ça que les hommes avaient plusieurs femmes. On dit que ça n'a jamais été comme ça, d'accord? Il n'y a jamais eu un minag dans le Ham Israël d'avoir plusieurs femmes. C'était uniquement les rois
qui avait plusieurs femmes, et c'était pour le kavod d'Amalchut. David Améler, il avait 18 femmes. Et là, on apprend de là que le roi a le droit d'avoir jusqu'à 18 femmes, mais pas plus. Voilà, pas plus que ça. Et Shlomo Améler, d'ailleurs, a été réprimandé pour en avoir eu plus que ça. Mais ça n'a jamais été le minhag d'avoir plusieurs femmes. C'est pas recommandé. Alors, c'est vrai qu'il y a le Kherem de Rabbi Yehuda Hassid qui a interdit pour les communautés ashkénazes. Aujourd'hui, la majorité des communautés sfarades l'interdisent également, ça existe encore, mais ça n'a jamais été le minhag et c'est pas recommandé. Non. De quoi? D'avoir plusieurs femmes. C'est pas facile. Je laisse monsieur Sonego décider d'avoir le dernier. Les amis, on est filmé, pas trop de blagues. Tu es filmé. Mais les voix se reconnaissent. Alors, hein? Ok. Bakoué Shavta Iglatita Ava Achil Mine Kuliata. Et qu'est-ce qu'il mangeait le Rav Rabbi Abaou? Il mangeait juste un rein. Un rein. Du veau. Du veau. C'était apparemment une partie très bonne. Kigada l'Abimi Bré, quand son fils Abimi a grandi, lui a dit la malach, la soudé Kulia, pourquoi tu perds tout ça? C'est trop, tu fais un veau entier, tu manges que un rein. Nishbok Kuliata Mimale Shabta. Il n'a qu'à laisser un rein de vendredi soir. On le laisse. Hein. Shavkou. Ils ont dit, bon, ok, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné du tout. Veata Arié Achle. Il y a un lion qui est venu, qui a dévoré le veau pour dire que non, c'est pas bien. Il faut continuer dans ce minhag, donc c'est Chachou. On dit que la Seouda, c'est la Melavé Malka, avant de parler de la Havdalah, c'est la seule Seouda qu'on fait les Shem Shamaim. Ok? Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que on n'a pas faim. Il y a déjà Seouda Shlichit. La chichite, bon, c'est vrai. En été, ça passe. C'est vrai. Mais on a quand même un peu, voilà. Mais enchaîner Seouda Shlichit et après Melavé Malka, on dit que c'est la seule Seouda qui est faite les Shem Shamaim, et c'est avec cette Seouda que se nourrit le louz, l'os, qui va revenir à Triatamétine, à partir duquel on va reconstruire le corps à partir à Triatamétine. Il se nourrit de la Seouda de Melavé Malka parce que c'est un os qui se nourrit uniquement de spiritualité. Et comme c'est une nourriture spirituelle, pourtant on pourrait dire que c'est l'inverse. Ah, mais comment on peut manger encore? C'est de la Achila Gassa, c'est pas possible. On te dit non. Cette Seouda-là, quand elle est faite donc dans le bon esprit, c'est-à-dire pour attirer la Gdusha de Shabbat, alors c'est une Seouda qui est complètement les Shem Shamaim, mais ça apporte énormément de bracha. Donc aussi bien la Tfila, C'est obligatoire aussi. oui, faire moti, essayez Voilà, autant que ça, possible. Mais si on fait maisonnote, ça passe? Un plat de pâtes? Ça passe. Ça passe. Non, hier soir, j'ai Un pris plat. pâtes. Voilà. C'est bien. Mais il faut avoir la kavana de dire, je fais Melavé Malka, je veux attirer. Tout va d'après la kavana, d'accord? On a vu ce matin Salade, il y a un plat de pâtes. que d'avoir chez Nomi Kaven, dans le Maral, on a vu, il rapporte que la halacha que dit Rabbi Shimon, mais le principe qui sous-tend cette idée d'avoir chez Nomi Kaven Moutar, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas la kavana de ce qu'il fait, eh bien, l'acte ne lui est pas compté sur lui, d'accord? Donc si on mange un plat de pâtes après Shabbat, c'est bien. Mais si on dit en plus maintenant je fais Melavé Malka pour attirer la Gdusha de Shabbat sur la semaine, c'est 1000 fois plus. Tu as eu la kavana? La kavana. Très bien. C'est pour ça que je dis Comment? c'est un plat de pâtes. C'était pas à la table avec le pain, les chalotes et les machins. Très bien. Donc c'est Nifla. Voilà, il faut essayer d'investir dans Melavé Malka, c'est bien. C'est pas très compliqué. Personnellement, je mange Motzei Shabbat. J'ai pris l'habitude, je prends un petit peu de pain. Voilà, un morceau de pain. Si j'ai un petit peu faim, je mange aussi. Comment? Ça, Non. Ça dépend. Hier, j'ai pas pris de goût. tout ça, c'est pour repousser les mazikim. Non, ça c'est pour attirer la bracha de Shabbat. Shabbat, c'est Mekor bracha. Tu attires la bracha sur Shabbat. Et si on s'est fatigué dans la Gemara, remarquez, c'est que On a un laps de temps pour le faire. on a toute la nuit. On a tout oublié. Voilà, maintenant le Ikar, c'est avant Chatzot. Ok. Top. 2, 3 plats de pâtes. Un petit plat. Alors maintenant, on va parler, Bezrat Hashem, un petit peu de la Havdalah. Alors la Havdalah, Alpi, on va dire sur le plan de la halacha, c'est on commence la Havdalah. Quand est-ce que commence la Havdalah? Elle commence pendant la Tfila, effectivement pendant la Mad. Pendant la Mida, on fait Atachonantanu, c'est ça la Havdalah Minatora. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas pu encore faire, avant de faire une Melacha, on rappelle qu'il faut dire Baruch Amadil Ben Kodesh Lechol, d'accord? Parce qu'on nous dit Shabbat c'est Kodesh, c'est-à-dire Kodesh. Qu'est-ce que ça signifie Kodesh? La signification de Kodesh, c'est Nivdal, c'est séparé. Donc Shabbat, on doit le séparer des autres jours de la semaine concrètement. On doit le séparer avant, en faisant un kiddush. À l'entrée de Shabbat, on fait Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Zachor, rappel,
les kadesho pour le sanctifier, donc c'est-à-dire pour le séparer des autres jours de la semaine. À la sortie de Shabbat, pareil, on doit mettre aussi la limite de Shabbat. Et comment on met la limite de Shabbat? On fait en faisant la Havdalah. Alors qu'est-ce que ça signifie Havdalah? Séparation. Donc on doit séparer la Shabbat à l'entrée et à la sortie, aussi bien par la tfila, donc Katachon Tanu, que par aussi donc la Havdalah qu'on fait. Maintenant, la Havdalah qu'on fait, les Chachamim ont institué, c'est les Chachamim qui ont institué de faire la Havdalah sur le Kos. Donc la Havdalah officielle, c'est le Kos. Alors, effectivement, Arvit, c'est Minatora. Et après, la Havdalah, ce qui est indispensable dans la Havdalah Midera Banan, c'est le Kos. Il y a le Kos, le verre, qui a certaines particularités. Et après, Bessamim. Et après, il y a Meoré Aesh. On va essayer d'expliquer chacun un petit peu le sens simple et voir aussi un petit peu ce qui est caché, on a le ce qui est droit caché dans la là-dessus. Havdalah de faire une mélacha, mais on n'a pas le droit de manger. Voilà, ça c'est autre chose. Alors pour la même raison Parce que que pour c'est le kid. étonnant. Pourquoi? C'est comme un kidouche. Exactement. C'est le même principe. Avant un kidouche, on n'a pas le droit de manger. C'est pour ça. Donc c'est pas lié au fait qu'on a le droit de... à la séparation, donc c'est lié Non. au fait qu'il faille faire un kidouche. Voilà. Quand on a un kidouche, avant le kidouche, on n'a pas le droit de manger. Donc c'est pour ça qu'on ne mange pas. La seule différence, c'est qu'on a le droit de boire de l'eau avant la Havdalah. Mais on n'a pas le droit même de boire avant le kidouche de vendredi soir. Mais sinon c'est exactement... pareil. Ok. Comment? Havdalah? Interdit de boire de l'eau. Tafkav, moum, ok. Alors on va poser. Ok. Très bien. Rav, On va voir je si c'est crois que dernier. Oui. interdit, parce qu'après là, je crois que c'est interdit de boire de l'eau avant la- Non, c'est moutard. Le Shranor autorise. Certains disent que c'est mieux d'éviter, mais le Shranor, c'est Mefourash, il dit que c'est autorisé de boire de l'eau. Alors, 2 pages après, on va lire un petit peu les halachot. C'est le Ben Ishraï. On sait que le Ben Ishraï, il tranche beaucoup à l'épisode, n'est-ce pas? Après, on va essayer d'expliquer chaque chose un petit peu rapidement. Bezrat Hashem, ce qu'on peut prendre, on le prend. On n'a pas le droit de faire une melacha avant de faire la Havdalah. Et le shamash, qui doit allumer les nerot au Bet HaKnesset, il y avait un minag de faire la Havdalah au Bet HaKnesset. Il y a certaines keilot où il faut encore la Havdalah au Bet HaKnesset. Et pareil, une femme qui doit allumer à la maison, alors elle doit faire Baruch Hamadil Ben Kodesh Lichol, sans Shem Walchut, et après allumer. Il faut faire attention, concernant le cause de Havdalah, il doit avoir les mêmes caractéristiques que le verre du Kiddush. Donc il ne doit pas prendre un verre comme ça, il faut que le verre soit entier, il faut qu'il contienne vite, il faut qu'il soit lavé, etc. etc. Il y a 10 caractéristiques, et il faut que le verre de la Havdalah ait les mêmes caractéristiques. Et donc il faut que le verre de la Havdalah contienne au moins vite. Combien on doit boire pour la Havdalah? On doit boire, l'idéal c'est boire vite, mais au moins mélologmav, 4 centilitres. Celui qui boit une petite goutte, il s'acquitte pas. Le verre de Havdalah, le minac c'est de ne pas le passer que les gens en boivent. D'accord? Ce que nous dit Ben Ishraï. Matinin Ekos Havdalah, le Achirim. En général, on ne donne pas à boire. Et on a l'habitude de tremper, donc ce qu'on fait aussi, tremper le nous dit Ben Ishraï, les Adbil Raché et BOTM, Béchioré Akos, de tremper les doigts dans ce qui reste, d'accord, et on le passe sur le front. Les chivouv, il y en a qui mettent là, il y en a qui mettent dans les poches, hein, pour la bracha, chacun son. Ok. Ve'acharkar, shofrim me'at alaretz et simantov. On verse un petit peu les simantov. On dit qu'un verre de Havdalah qui ne déborde pas, il n'y a pas de bracha. Il faut qu'il y ait un petit peu qui déborde. Parce qu'on fait beaucoup de simanim à la sortie de Shabbat, justement pour une bracha débordante. On dit aussi les psukim. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le dire. Viten Echa Elohim. Hein? Alors le Harizal, on dit qu'il disait tous les psukim. Tous les psukim, c'est quoi la raison? C'est pour commencer la semaine avec des psukim de bracha. D'accord? Et le Harizal avait l'habitude de le dire. Très bien. Alors maintenant, on va regarder un peu de quoi il s'agit pour le Kos. On dit Rabbi Chaim Vital, sache qu'à Motsei Shabbat, avant Chatzot Laïla, tu n'as pas le droit de t'attrister et de prier sur le Khurban Bet Hamikdash, alors que certains ont l'habitude de faire des keynotes après la tfila de Harvit. Pour quelle raison? Parce que le Bet Hamikdash a été détruit à Motsei Shabbat. On sait que ça a été détruit à Motsei Shabbat, on sait Bema Soret. Et donc ils disent, puisque le Bet Hamikdash a été détruit, donc on a le droit de faire des keynotes à Motsei Shabbat, après les Sidorim. Là on va... Sache que c'est assourd.
c'est assourd de s'attrister à Motsei Shabbat parce que la Gdusha de Shabbat, elle dure jusqu'à quand? Non. Kol alayla ay, toute la nuit. Il y a encore de la Gdusha. C'est vrai que la Neshama Yeter, on va le voir, elle commence à partir dès la sortie de Shabbat, mais la Gdusha de Shabbat, elle dure toute la nuit. Et une preuve à ça, c'est que la Seuda Révi dont on vient de parler, la Seuda de Melav Malka, on peut la faire toute la nuit. On peut la faire toute la nuit. Donc il ne faut pas s'attrister à Motsei Shabbat. Et le Pourtant, Harizal. il y a une tristesse naturelle, le fait que la Neshama Shabbat s'en aille. C'est vrai, ça on va en parler. On dit Shabbat, Vainafash. C'est Shabbat, Voy Nefesh. Voy. Ah, la Neshama Yetera est partie. On va voir que c'est pour ça qu'on fait les Bessamim. Et on va essayer de détailler un peu Bedrat Hashem. Ok, et donc même le Harizal n'avait pas l'habitude de faire des grands pleurs à Motsei Shabbat. D'accord. On sait qu'il faisait Tikkun Chatzot, c'est le Harizal qui a institué Tikkun Chatzot. Même si le Beth Amikdash a été détruit ce soir-là, donc il y aurait eu une raison de prier plus, non, il faisait comme les autres jours. Ok. Très bien. Très important. En leatil maim bekos shel avdala beshum ofen. Assour de mettre de l'eau dans le code d'Avdala. C'est pas comme le Shabbat Non. le vendredi soir. Il dit Beshum Ofen. En aucun cas, comme c'est expliqué dans le Beth Yosef, pour quelle raison? Il explique ici dans le Matot Midrash, parce que, comme on a dit que alors l'eau c'est Rachamim, et le vin c'est le din. Donc on aurait dit, ben non, ben c'est très bien, puisque les forces du mal se réveillent, au contraire, il aurait fallu mettre plus. Alors il y a une différence entre Shabbat et Motsei Shabbat. C'est qu'à Shabbat, effectivement, on veut annuler complètement les clipotes, les mettre le plus bas possible. On avait vu la semaine dernière qu'on coupait les ongles pour cette raison. Aussi, on lave le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude aussi pour annuler, pour les faire tomber le plus bas possible. À Motsei Shabbat, le Harizal nous dit qu'on n'a pas le droit de les annuler complètement. Et quand on met l'eau c'est Rachamim, c'est complètement de la Rachamim, c'est complètement de la miséricorde. Donc si on mettait on mettait de l'eau, alors qu'est-ce que ça ferait? Ça annulerait complètement les forces du mal et c'est assourd de faire ça. Où est-ce qu'on voit ça? Maïm Acharonim. C'est quoi Maïm Acharonim? Enlever le sel de Sodome. Alors ça c'est la raison pour enlever le mélar sodomite. Si on a les mains sales, c'est pas kavod de faire C'est du sel, c'est pour les faire. Alors c'est pour donner sa part au mazik. Et d'ailleurs quand on dit Maïm Acharonim Chova, on dit que Chova c'est le nom de l'ange accusateur sur la Séouda. Donc on donne aux mazikin aussi leur part. Alors, mais pourquoi on va donner une part aux mazikin? Parce que eux aussi ils ont un droit entre guillemets à l'existence tant qu'on a le Mashiach n'est pas venu, puisqu'on dit Bila Amavet, la Netzar. Quand est-ce qu'il y aura plus la Mavet, c'est les clipotes, c'est la venue du Mashiach. Mais entre-temps, ils ont le droit à l'existence, et donc on n'a pas le droit, quand ils ressortent, à Motsei Shabbat, de complètement les. Donc on a obligation d'entretenir les mais forces du mal. tu dois avoir En tout cas, on n'a pas le droit de les annuler complètement. Tu dois avoir un verre plein. Comment? Tu dois avoir un verre plein. Oui. C'est étonnant. Si j'ai pas assez de vin, avec quoi je le coupe? Avec quoi je un le autre alcool, complète? tu peux du raisin. Tu peux faire avec un autre alcool. Un autre alcool. T'as pu, j'ai lu. Non, mets de la bière. ça m'arrive pas. Mais Diminue ton verre. Oui, on va faire. Je mets de la marque. Il y a certainement. Un verre plus petit. Lo imzok kol avdala shel yain bemaim. Ok. Alors c'est une bonne question. Change de verre. Comment on fait maintenant? Nous, on veut quand même adoucir le din. Comment on fait pour adoucir le din? Je ne sais pas si vous le faites. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais on fait ça par l'intermédiaire du hadas. Il y a une yann de faire alpisode, de faire avec du hadas, de la myrte. De la myrte, ça annule, en tout cas, ça adoucit les forces du mal. Et le Zohar Kadosh dit que Yov a eu ces souffrances-là parce qu'il a voulu annuler complètement les forces du mal. Donc de leur enlever complètement. Oui, parce qu'il ne voulait pas donner dans les corbanotes, Yov, il ne voulait même pas donner une part aux forces du mal. Il faisait que de la Ola. Ola, c'est complètement consumé. Et donc ça a été reproché. On dit que c'est une des raisons pour laquelle il a eu toutes ces souffrances, parce qu'il voulait annuler complètement les forces du mal. Alors c'est vrai, on dit mais quoi, on veut donner aux forces du mal.
On doit essayer autant que possible de lutter contre elles, mais les annuler complètement, on n'a pas la possibilité. D'accord. Maintenant, leur donner autant que les forces du bien, on ne peut pas, mais Akadosh Baruch Hu a décidé que jusqu'à la venue de Mashiach, c'est comme ça, on doit avoir affaire avec les forces humaines. Ok. Concernant les Bessamim, ok, alors l'Avdallah, si on regarde, on le fait de manière ascendante, n'est-ce pas? On fait d'abord la bouche, après le nez, et après les yeux. La bouche, la fila. Et là, on non. fait boire avec la Geffen. Tu bois avec Dieu. Geffen. Tu bois là. Ouais. C'est vrai, Ça, c'est tu quand même... vois. Tu bois après. Je rigole aussi. Tu rigoles. Voilà, donc si vous voulez investir dans les Bessamim, il dit prendre 3 hadassim et les attacher et sentir faire bracha, c'est bien pour adoucir le dit. Comment? On faisait. Je faisais. Ah. Il passait vendre Ah. les branches de riz. Alors d'où vient ce minag? Ce minag vient, c'est rapporté dans la Gemara Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, quand il a vu une personne âgée qui allait à Shabbat, il était avec 2 brins de hadas. Il dit pourquoi tu as 2 brins de hadas? Il dit un pour Shamor et un pour Zachor. Donc de là vient le minag de faire des hadassim. Okay. Maintenant, ça c'est les Bessamim. Alors les Bessamim, comme tu as dit tout à l'heure, les Bessamim c'est fait parce que la Neshama Yetera s'en va, d'accord? Et comme notre Neshama, et c'est vrai que souvent on a un petit coup de faiblesse, parfois on n'est pas très bien, alors on fait les Bessamim pour se renforcer. C'est maintenant quelqu'un qui n'a pas les Bessamim à Motzei Shabbat, la halakha dit Lo Yarzor. C'est pas la peine d'aller faire le tour du pâté de maison. C'est pas les Ikuba, c'est bien de faire avec les Bessamim, mais si on peut pas, si on n'a pas, alors on fera pas. Et le Shabbat, elle part tout de suite après Shabbat. Alors il reste un peu de Goucha, mais elle commence à partir effectivement juste après Shabbat. C'est pour ça qu'on sent un petit peu Khalash à Motzei Shabbat. Comment? Voilà, très bien. Maintenant il nous reste le Esh. Ok. Pourquoi on fait Moré à Esh? Alpi, le sens simple. Le feu a été découvert à Motzei Shabbat. Le feu a été découvert à Motzei Shabbat. C'est éclairé la lumière de. Non. Alors effectivement, Quel rapport? Le feu a été découvert à Motzei Shabbat. Et après? c'est pour ça. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu à Motzei Shabbat a donné à Adam Arishon une Tosefet de Da'at, et donc il a pris 2 pierres. Il a découvert le feu à Motzei Shabbat, et c'est pour ça qu'on fait. Et c'est également pour ça que si on l'a pas fait le soir, on fait plus. On fait plus. Bessamim, si tu veux, tu peux faire. Bon. C'est pas grave, mais Meoresh, c'est absurde de faire Meoresh le lendemain, parce que le feu, ça a été après à Motzei Shabbat. J'ai une question parce que techniquement il m'est arrivé un truc similaire. Oui. Boré Meoresh, on a fait, et tout de suite après, la bougie, c'est terminé, c'était la fin de la bougie. Donc on peut faire, mais j'ai pas pu après tremper. C'est pas grave. Non, je veux savoir si c'est. Tu auras la bracha quand même. Après, j'avais Maria. Alors comment on met, je vous pose la question et après on va voir la réponse. Comment on met les mains? Les ongles. Comme ça. Alors, Les pouces à l'intérieur. On cache les ongles, on cache les pouces. quelle main? La main droite. Les deux. Ah, attends, on Les va deux. d'abord ça, la main gauche, après c'est la main droite. Je fais comme ça, les Main droite d'abord. deux comme ça, et puis comme ça. C'est la main devant et la main. Ouais, c'est ça. Genre le col sur la main. Comment Là on parle de Meoresh. Comment on met là? Il y en a. Une cosse là. Tu l'as plus Que la main droite? Quand tu prends Non, c'est Bessamim, les deux. t'as le col. Tu commences par là. Toujours le col devant les Mais non, parce que t'as les Meoresh avec toi. Comment? Non, ouais, J'ai le truc sur l'autre truc. Mais T'as tu le l'as pas col posé. devant et t'as Tu l'as pas Meoresh posé comme ça. comme T'as le cos devant et t'as Meoresh. Comment on met les doigts pour la Abdallah? Bessamim, mais t'as le cos. Moresh. Toujours le cos avec le il faut que la lumière se reflète sur les ongles. Oui. D'un côté, vous faites. Du C'est pour que le masser, c'est comme quand on est là. Mais là c'est la position. C'est quoi ce que tu as dans la main? Très bien. Non, d'accord, ouais, ça, c'est celui qui fait, les autres. Oui, bah les autres, oui, les autres. Les autres, on s'en fout. Je fais comme ça.
Je sais pas. Moi, je mets la main. On va voir ici, il y a un schéma avec les bons minagim et les mauvais minagim. Ah, Il y a le minag anachon et le minag qui est pas. Non, ça vous l'avez pas ce livre. Vous l'avez pas celui-là. Ok, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar à Kadosh, comment on doit mettre les mains. Pourquoi, et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais effectivement, on ferme les doigts. Il y a des positions qui ne sont pas bonnes du tout. Même de mettre, il ne faut surtout pas, c'est même assourd. Et puis voilà. Au moment de la sortie de Shabbat, où on fait Boré, Meoré, Haesh, il y a 4 Merkavot, donc il y a 4 chars, avec les 4 Malachim Argaman. Argaman, c'est Uriel, Raphaël, Gabriel, Michael et Noun, c'est Nouriel. Alors pourquoi 5? Parce qu'on nous dit que en fait c'est 4. Uriel et Nouriel, c'est les mêmes. D'accord? Donc il y a 4 qui ressortent. Donc ça c'est des anges qui sont bons. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent recevoir à ce moment-là parce que pendant le Shabbat, nous dit le Zohar, ils étaient inclus dans la Malchut. Et maintenant à la sortie de Shabbat, puisqu'ils redeviennent entre guillemets indépendants, on va dire, donc ils veulent maintenant recevoir la Ehara, l'éclairage de la Malchut. Et qu'est-ce qui représente l'éclairage de la Malchut? C'est la flamme. D'accord? Donc à ce moment-là, maintenant, ces 4 anges veulent recevoir la bracha et l'éclairage de la Malchut pour avoir des forces. Comment? Chaque doigt correspond à Alors on va voir. un ange. On va comprendre aussi pourquoi on plie les doigts. C'est le Zohar qui nous explique. Très bien. Et ils sont appelés Meoré Haesh parce qu'ils reçoivent leur bracha du Hesh de la Malchut. Donc c'est pour ça Meoré au pluriel parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont 4. Très bien. Alors pourquoi on met les doigts comme ça, on plie les doigts? C'est pour exprimer que ce sont des anges, n'est-ce pas? Et les anges, ils sont soumis devant la Malchut. La Malchut, c'est une émanation d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sphère la plus basse. Normalement, c'est une émanation d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on met les doigts droits, c'est-à-dire comme s'ils étaient l'équivalent. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les doigts comme ça et vers comme ça, donc comme l'expression d'une soumission devant la Malchut, d'accord? Puisque c'est les 4. Effectivement, les 4, c'est Uriel, Raphaël, Gabriel et Michael, mais ils doivent pas être droits. Ils doivent être comme ça. Pas comme ça. Non. S'ils sont debout, c'est-à-dire qu'ils sont comme s'ils se confrontaient, ils étaient équivalents à la Malchut. Donc c'est pour ça qu'on met les doigts comme ça. Les 4, c'est un gaman, les 4. Et aussi, c'est pour ça qu'il faut voir la lumière sur les ongles, parce qu'on exprime qu'ils reçoivent à ce moment-là la bracha de l'éclairage de la Malchut. Et on ne met pas le agudal, donc le pouce. Il faut pas le mettre comme ça, d'accord? Il faut vraiment le cacher. Parce que le pouce, on dit que les mazikim, ils sont sholtim dessus. Donc les forces du mal sont dessus, donc il faut le cacher. Je crois que c'était les pouces des pieds. Ouais. Je crois que c'était les pouces des pieds. Okay. Alors les pieds, c'est autre chose, c'est les pieds. Pourquoi on ne fait pas netiat yadayim sur les pieds? Pas netiat yadayim, netiat raglaim. Normalement, on aurait dû faire. Si on fait netiat yadayim le matin. Alors pourquoi on fait pas? Est-ce que vous savez pourquoi on fait pas netilat raglaim? Il y en a qui doivent faire qui? Hein? Nos cousins, ils le font. Pourquoi on fait pas netilat raglaim? Ils se lavaient les pieds. Il y a une. C'est pour pas leur ressembler. Non, mais en général, je veux dire, c'est par le gros orteil que ça passe, ces trucs-là. C'est l'endroit où il y a effectivement plus de touma. Mais pourquoi on ne fait pas netilat raglaim? Il avait les pieds et les mains. Ok, mais pourquoi nous on ne fait pas? Parce que les Arabes, ils ont pris ce minag et ils ressemblaient. Ouais, quand même, on s'en fiche. Est-ce que c'était par rapport à la santé de la terre? Aujourd'hui, la doucha sur la terre, elle est peut-être plus la même qu'il y avait quand il y avait le Beth Amikdash. Non? Le Kohen, il se lavait les pieds avant de rentrer pour faire sa avoda. Hein? C'est parce qu'il y a Nitiat Yadaim, ça permet d'enlever quand on fait en alternance, n'est-ce pas? Quand ça fait en alternance, ça permet d'enlever. On dit que tu fais sauter la force du mal, elle saute, hop hop, et au bout de 3 fois, elle s'en va. Mais les pieds, il y a tellement de touma, parce que on sait que Alpisode, plus on est bas,
et plus il y a d'emprise des clipotes, n'est-ce pas? Donc c'est pareil pour l'homme, plus on est bas, et les pieds, donc c'est la partie la plus basse, l'emprise des clipotes est tellement forte que même si on faisait Netiat à Glaïm, alors ça partirait pas. Donc c'est pour ça qu'on fait pas. Est-ce qu'il y a une explication? Et on dit, c'est pour ça également qu'on ne fait pas Netiat Yadayim complètement à Tisha B'Av. Il y a tellement de Touma à Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av c'est le jour qui a été donné à Esav qui représente les forces du mal. C'est pour ça qu'on ne fait pas. Et à Kippour, pourquoi on ne fait pas? Parce que Kippour, on est tellement Gdoshim qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est le pendant. Le pendant. Oui. On a le droit de prier en voyant ses pieds. Du poème, tu veux dire? C'est pas très correct, mais. Est-ce qu'il y a une explication sur le fait que Tomber des sandales. Comment? une interprétation sur le fait que j'ai mon oncle pour expliquer d'abord qu'il avait pour les enfants, il disait que ces enfants sont différents. Chaque enfant est différent. D'accord. Je suis pas un fan de Julie. Ah, Moi je démontre pas. c'est son explication. C'est vrai que j'étais chez toi, il y a des Je les ai vus de la même manière. C'est mon fils qui fait des études de théologie, c'est pas moi. Voilà. Alors que quand c'est équivalent, parce Là je pose une question parce que est-ce que. Mais à l'époque, ils étaient sans sandales. C'est podoxy. énigme synonyme. Pourquoi ta main est comme ça, tes doigts sont différents, mais quand tu fermes, ils sont tous Ah, équivalents. Qu'est-ce qu'il y a? les doigts sont dans les mêmes. Quand tu fermes, ils sont équivalents, alors que quand tu les mets comme ça, ils sont tous. Ok. Et c'est assourd de regarder, il faut surtout pas regarder le. Ce qu'il ne faut pas faire, on va le voir sur notre petit schéma. Il ne faut surtout pas regarder à la lumière Le dos du dos. la paume. La chair, il ne faut surtout pas regarder, d'accord? Avec le reflet, tu veux dire, de la flamme? Oui, surtout pas. C'est-à-dire que si la flamme est là, il faut pas mettre les doigts ici, parce que là, c'est des endroits qu'on n'a pas le droit de regarder, d'accord? Les endroits qu'on n'a pas le droit de regarder, ce sont les ombres. Hein. Ça, c'est comment? Et donc le Harizal avait l'habitude de plier les phalanges à droite, avec la main droite d'Afka, à droite, et caché à l'intérieur, et il est, comme on a expliqué, il le mettait devant, voilà, que la main droite, vers la flamme, okay. Et donc il fallait pas on regarde pas à l'intérieur, on regarde pas la chair, et pas comme ceux qui regardent après Yotam Shutim, ceux qui font comme ça, avec les mains. Et là, c'est celui étendues. qui fait l'Avdallah qui doit le faire, qui requiert tout le monde, chacun est Tout le monde, tout le monde il faut faire. Chacun doit faire, d'accord? Ok. Non, le problème qu'il y a souvent, c'est que tu mets la flamme comme ça, ils se mettent de loin pour faire comme ça. Non, ça marche pas. La bonne attitude, c'est d'aller derrière le. Idéalement, oui. Idéalement, il faut qu'on voit le reflet de la flamme dans nos ombres. Passage de la flamme. Et pas voir ça, et pas le Hagozal, d'accord? Donc il faut surtout pas voir. C'est la main droite. Maintenant, on va voir les minagim qui sont. Bon, premier minag, regardez. Donc lui, celui-là, on imagine que ça c'est la flamme, il se met comme ça. Ok. Alors c'est quoi c'est pas un bon minag, pourquoi? Parce que Chaserak Fifa Taizbot, Negada Aner. Donc c'est vrai qu'il regarde, il voit l'éclairage, mais il plie pas. On a dit que ça représente les 4 anges qui doivent se soumettre devant la malchoute. Ok. Deuxième minag. Alors ça c'est plus embêtant parce que Assour les harot péné et zlotam negadaner. Lui qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu qu'il met sa main derrière le nerf et donc du coup il voit la chair, l'intérieur avec. Et donc le Harizal dit ça c'est assour de faire ça. Ok. Même si après il ferme. Troisième minag, c'est il met sa main de cette manière. Et il manque aussi le fait de plier sa. Ok, premier minag, ça c'est là le nerf. Ça, on ne doit pas faire comme ça parce qu'il manque le fait de plier les doigts. Deuxième minag, ça c'est la flamme, mettre aussi comme ça. Ça c'est assourd parce que à ce moment-là, il regarde l'intérieur de ses doigts et ça c'est assourd. Carrément, c'est assourd. C'est pas qu'il manque quelque chose, c'est assourd de faire ça. Troisième minag, c'est de mettre horizontal face à la flamme. Ça aussi, c'est pas bien. C'est pas assourd, mais il manque le fait de plier. Donc le bon minag, c'est de mettre la main droite, de plier, et là, si c'est la flamme, et de mettre face, donc cacher complètement non, que la main droite,
plier mettre le pouce à l'intérieur, plier vers la flamme qui représente la malchoute. Et donc on a les quatre ongles qui sont éclairés par la flamme. Et ça, donc ça, c'est le Sur le côté comme ça, je peux sur le côté. Sur le côté comme ça. Oui, Parce que je vois bien. oui, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait alors comme ça, il faut que ça soit plié aussi. Mais il faut que ça se plie. Il faut que ça se plie. Il faut que ça se plie. Dans la main Si tu gauche. fais ça, tu vas droitement. Si tu fais ça comme ça, il manque le fait de soumettre. C'est bien, voilà, idéalement. Dans la main gauche, tu as quoi? Tu as la flamme ou tu as le cos? On alterne. Quand on fait la bracha sur le. Non, sur on la a- hache. Mais tu relèves sur la la main hache. gauche et tu fais comme ça, puisque c'est la main droite. Je Pose une question. Mais c'est la main droite. Dans les ambidex. Tu prends toujours dans la main celui sur lequel tu fais la bracha. Bon, pour le meoresh, tu peux pas, en général il est posé devant toi, donc tu prends le cos à ce moment-là dans la main gauche. D'accord. Tu as le cos dans la main gauche. Voilà. D'accord. Et si la bougie n'est pas tenue? Comment? Si la bougie n'est pas tenue? Elle va pas tenir en général. Non, tu la tiens dans la main. Oui, d'accord. Alors tu peux poser. On peut poser le verre. cos. On peut poser le verre. D'accord, donc tu peux Ce qu'il prendre faut, c'est ça toujours et- quand on fait la bracha sur quelque chose, l'avoir. Tu peux gérer la bougie et le cos en même temps. Bah non. Tu n'arrives pas à tenir. Ça. Comment tu fais? C'est bizarre. Vas-y, je rigole. Pour un gaucher, c'est techniquement pour faire. Tu tiens Ou envie d'action. comme ça. Tu fais comme ça. Alors, la bougie et le cos en même temps. Ça va se Il a dit avec les pieds, tiens. Ok. Il dit le Ben Ishraï, pour répondre à ta question, il prend le kos à droite et les bessamim à gauche. Ok. Ensuite, il fait Boré Pea Geffen. Ok. Et après, il prend le kos à gauche et il prend le bessamim à droite et il fait la bracha bessamim et meoresh. Et après, il repasse le kos à droite pour faire la bracha à Mavdil et après, il boit.